Bonjour Claire Jonard, Bonjour Pierre. merci d'être ici avec moi ce matin. Alors vous présentez en quelques mots, vous êtes assistante pastorale sur les paroisses de Bagne, coordinatrice du Centre roman des vocations, vous êtes vierge consacrée et vous êtes surtout de retour de Rome, vous avez participé au synode. Alors c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ce synode, de votre expérience personnelle, de facilitatrice, on va expliquer ce que c'est aussi une facilitatrice. Mais peut-être première question un peu générale, qu'est-ce que vous retenez de ce mois passé à Rome ? Je pense qu'il y a un mot qui me vient comme ça spontanément, c'est la fraternité. Vraiment, les rencontres que nous avons vécues dans cette salle du synode avec les évêques, les délégués non-évêques, les personnes venant de tous les pays du monde, de toute la planète. Vraiment, c'est l'extrême grande fraternité entre nous qui s'est marquée dans l'écoute, mais dans l'attention aux uns aux autres, dans la connaissance mutuelle de depuis où l'autre parle. Quelle est sa culture, quel est son lieu de vie, quelles sont ses circonstances politiques là où il vit. Racontez-nous, Claire, une journée type du synode. Alors plutôt qu'une journée type, je voudrais plutôt vous partager un modèle, un module type. Donc on a eu plusieurs modules et puis chaque module se déroulait de la même manière. Donc là, le début du module, c'était la messe tous ensemble, dans une langue différente. C'était chaque fois un continent différent qui présidait la messe. Ensuite, on avait une introduction spirituelle et une introduction théologique. Ça, c'était la première matinée. Deuxième matinée, un travail sur l'affiche, le sujet qui nous était demandé. Ça, c'était la deuxième demi-journée où on travaillait en petits groupes. Troisième demi-journée, on continuait à travailler en petits groupes et on disait qu'est-ce qu'on va rapporter à la grande assemblée. Et puis après une journée et demie de rapports de groupe oraux et d'interventions libres dans toute la salle, donc la parole qui circule à travers toutes les tables. Et puis, dernière demi-journée, on se retrouve en petits groupes et on doit écrire une synthèse de 2 pages qui correspond à ce que nous avons entendu dans la grande salle et ce que nous avons échangé dans notre petit groupe. Puis ça, cette synthèse, elle est rendue au secrétariat du synode et elle sert pour la base du rapport qui va être rédigé. Et puis, dernière demi-journée pour compléter ce module, une initiative de prière. On a été aux catacombes, on a prié pour les migrants, on a eu un chapelet pour la paix dans le monde. Et donc il y avait chaque fois, à l'entrée de chaque module, un temps de prière, une célébration eucharistique et puis une prière différente pour conclure le module. Et vous y étiez comme facilitatrice. Alors qu'est-ce qu'une facilitatrice ? Alors la facilitatrice, en fait, nous étions 35, il y avait des facilitateurs aussi. Nous étions un petit peu les animateurs d'une table de conversation. Une table, c'était 11 personnes. On aidait à entrer dans la méthode de la conversation dans l'esprit, à respecter un petit peu ces 3 tours de parole pour aider à s'écouter et écouter l'esprit entre nous. Et puis, il y avait aussi un rôle, je pense, un peu comme un accompagnateur spirituel, de recevoir en soi ce jeûne de la parole, cette assise de la parole. Le facilitateur ne parlait pas, ne donnait pas son avis. Et donc pouvoir recueillir, reformuler, écouter les émotions des uns et des autres, pouvoir les mettre en avant. Et puis le facilitateur était aussi à la table, la personne qui connaissait l'horaire, savait comment ça allait se dérouler. Donc il y a eu des petites choses pratiques, trouver un adaptateur informatique, aider une personne pour un rendez-vous. Voilà, il y avait aussi des choses très réalistes pour aider. Et à la table, j'étais assistée de 2 personnes qui avaient une fonction particulière, un secrétaire qui lui était désigné par le secrétariat du synode, donc il devait prendre des notes du groupe, et un rapporteur qui lui était élu par l'ensemble des participants de la table, et ce rapporteur avait la charge de prendre la parole dans le grand groupe au nom de notre groupe, et c'est lui qui signait le rapport final. Donc en fait nous étions 3 à avoir une responsabilité sur les 12 personnes autour de la table, des responsabilités différentes, des responsabilités choisies aussi différemment. Et on était un petit peu, comme à chaque changement de module, le secrétaire, le rapporteur changeait, l'équipe des personnes autour de la table changeait. Nous avons aussi extrêmement mélangé l'expérience. Ce n'était pas toujours le même le rapporteur, ce n'était pas toujours le même le secrétaire. Et moi, j'ai été facilitatrice de 4 groupes
différents. Vous avez parlé de discussion dans l'esprit, c'est ça? De la conversation dans l'esprit, c'est la méthode qui a été proposée pour ce synode, qui n'est pas une méthode nouvelle dans l'Église, qui s'inspire de la spiritualité ignatienne, mais qui était nouvelle pour le synode. Alors peut-être je peux vous la commenter un petit peu, parce qu'elle est très intéressante pour nous aussi dans nos réunions pastorales, dans nos équipes de foyer, dans nos manières de faire conseil. Le premier tour, les personnes arrivent en ayant préparé le sujet et ce qu'elles vont dire. Chacun échange sa position, elle a 3 ou 4 minutes pour échanger sa position sur le sujet. Ensuite, toutes les 2-3 interventions, on fait un petit temps de silence pour intégrer ce qui est dit. À la fin, quand tout le monde a parlé, on fait un long temps de silence pour intégrer tout ce qui a été entendu. Deuxième tour, on écoute et on redit ce qu'on a entendu chez l'autre. Pas sa propre parole en disant « j'insiste » ou bien « ce que vous avez dit confirme ce que j'ai dit », mais « qu'est-ce que j'ai entendu chez vous ?» Et ça peut être des choses que j'ai entendues que je n'ai pas compris, ça peut être des choses que j'ai entendues qui résonnent en moi, ça peut vous faire dire « ah, mais je n'avais pas du tout pensé à ça », ou « ce que vous avez dit là, moi, ça me choque », ou « dans ma culture, ça correspond à rien du tout ». Ça, c'est le deuxième tour où chacun parle et n'interrompt pas les autres, mais réagit sur ce qu'il a entendu dans le groupe. Puis on s'arrête de nouveau un bon temps. Là, on avait soit une nuit, soit une pause midi pour s'arrêter entre le deuxième et le troisième tour. Et le troisième tour, c'est dire maintenant, avec tout ce que j'ai entendu, tout ce qui a résonné, qu'on a fait résonner, quel pas peut-on faire ensemble? Qu'est-ce qu'on entend comme convergence? Qu'est-ce qu'on entend comme divergence? Qu'est-ce qui nous semble des questions à creuser? Et c'est incroyable qu'en s'écoutant comme ça, on entend Dieu à l'œuvre dans les réalités du monde, dans la vie de l'autre, mais aussi dans la parole, aussi dans la théologie, dans l'histoire de l'Église, qui est aussi mise sur la table. Et combien cette manière de faire permet d'aller très très loin dans l'écoute et aussi dans la liberté de parole. Personne n'a parlé pour se faire bien voir ou pour dire ce qu'on attendait de lui qu'il dise. La parole était libre. Et le pas à faire, la troisième étape est sans doute la plus difficile, l'étape à faire ensemble. Et maintenant, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on désire partager aux autres? Mais aussi, c'est cette étape-là qui nous fait souligner là où l'esprit a parlé. Et donc, on a pu écrire des rapports où on n'était pas d'accord, dire qu'on n'était pas d'accord et les voter à l'unanimité. Donc la méthode, on l'a saisie, on en saisit les enjeux aussi, pour une réflexion qui avance pas à pas, qui crée sans doute aussi des synergies entre les personnes. Je pense que certains des participants font un pas dans la direction de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelque chose de concret où cette méthode a porté du fruit, une thématique concrète où vous avez vu vraiment ce processus évoluer vers une communion au fond? Je vais prendre justement un exemple de la dernière semaine. Dans le document, on parlait d'engagement dans des associations. Et quelqu'un qui venait d'Amérique du Nord a dit « Ah, mais moi j'aimerais bien qu'on écrive engagement philanthropique ». Et puis quelqu'un de l'Afrique a dit « Non, non, mais c'est pas une notion, ça cache des choses, c'est pas net, ce mot philanthropique, ça va pas ». Et puis on a dit « Mais Monseigneur, vous pouvez expliquer, là, vous êtes un peu trop ténébreux, expliquer. Ah oui, mais chez nous, quand on dit philanthropique, c'est toujours des organisations qui sont plutôt contre l'Église, c'est la franc-maçonnerie. Et donc, pour nous, quand on dit philanthropique, ça ne résonne pas ecclésial, ça résonne même parfois contre l'Église. Et puis, un Européen a dit, mais chez nous, quand on dit engagement dans une association, c'est très clair, il n'y a pas besoin d'ajouter philanthropique. Voilà, donc 3 continents, 3 visions d'un mot, un mot de vocabulaire. On était tous en français, hein, ce n'était pas une question de traduction, un mot de vocabulaire. Et puis finalement, celui qui avait proposé qu'on rajoute engagement philanthropique a dit « Après vous avoir entendu, je pense qu'il ne faut pas le mettre, je retire ma demande d'ajouter ce mot ». Mais c'est incroyable. Donc c'est vraiment ce chemin d'écoute de l'autre qui fait dire, qui précise la pensée, qui fait dire
ce qui est bon. Et honnêtement, moi je pense, je n'irai plus jamais à une réunion par exemple de l'équipe pastorale de la même manière. En effet, il faut guider, il faut accompagner une réunion, mais pouvoir dire non, non, je ne donne pas mon avis tout de suite. J'essaye de comprendre ce que l'autre veut dire. On a un chemin immense à faire. Alors je ne dis pas qu'il faut faire 3 tours dans tous les conseils épiscopaux et tous les conseils pastoraux parce qu'on ne va pas avancer non plus. Mais quand même cette dynamique en soi à expérimenter, de dire j'écoute d'abord l'autre avant de vouloir faire passer ce que moi j'ai à dire, c'est quand même très très fort. Et puis c'est notre foi. Le Seigneur, écoute Israël, c'est écoute Dieu qui parle en l'autre. Et ça, c'est aussi nouveau, parce qu'avant, le synode, c'était une aula où chacun prenait la parole à tour de rôle. Alors moi, je n'ai pas assisté aux autres synodes, donc j'ai bien vu les photos, j'ai bien entendu, mais je ne peux pas comparer. Et alors, quand tu parles d'espace, c'est clairement ça. Il y avait de l'espace dans la salle aussi. Et puis la disposition, la configuration. Nous étions autour d'une table ronde. Et autour de la table, plusieurs l'ont dit, il n'y avait plus non plus de personnes qui étaient avec un rang plus haut que d'autres. Nous étions tous autour de la table à la même distance, tous en train de partager les paraboles de l'Évangile qui s'écrit aujourd'hui. Et la disposition vraiment nous a aussi aidés. Avant, au synode, on était dans un auditoire l'un derrière l'autre par rang, du cardinal jusqu'au simple auditeur. On voyait le dos de celui qui était devant. Ici, on était face à face, on était autour de la table. Je pense qu'en lien avec notre foi, nous partageons le pain de l'Eucharistie autour de la table. Moi, à plusieurs reprises, je sentais que cette table où nous échangions la parole et nous écoutions l'Esprit Saint, que dit l'Esprit Saint pour la mission de l'Église aujourd'hui, eh bien, c'était christique, c'était du même ordre que le partage du pain autour de l'Eucharistie. Il y a quelque chose de la vie donnée qui s'offre, qui se vivait autour de la table ronde au synode. C'est très fort. La symbolique de la table était très forte. Je pense que c'est un concept qu'il faut approfondir théologiquement, vraiment. Alors, il n'y aurait pas eu de table, on aurait été en groupe, ça aurait été la même chose, mais il y a ce côté, on est rassemblés autour du Seigneur qui nous parle à travers les autres. Votre rôle de facilitatrice, c'est aussi une forme d'ascèse, finalement, si j'entends bien. C'est se taire, reformuler la parole des autres. C'était pas frustrant, quand même, un mois comme ça, sans pouvoir intervenir et donner votre avis? C'était une très, très grande ascèse. Pour moi, moi qui aime parler, c'était vraiment une très grande ascèse. Puis c'est des sujets qui nous concernent tous. Donc quand on parle de la place des femmes dans l'Église, quand on parle de la co-responsabilité dans l'Église, quand on parle des différents ministères, c'est des réalités que je connais au quotidien, que je porte au quotidien dans ma mission. Donc oui, c'était une très très grande ascèse, mais c'est faisable. Et on a compris, on avait des réunions entre facilitateurs, on a quand même compris qu'on n'avait pas droit à la parole, peut-être qu'on perdait quelque chose qu'on ne pouvait pas dire, mais qu'en fait on a pu donner énormément à l'Église en permettant que la parole circule, en permettant que le processus du synode se déroule. Et le fond du synode, peut-être un des mots que je retiens aussi, c'est mission. C'est quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Comment annoncer Jésus-Christ mort, ressuscité, qui donne la vie au quotidien? Comment le reconnaître dans la vie de nos contemporains? Ça a quand même été la question centrale du synode. Qu'est-ce que la mission de l'Église aujourd'hui? Et c'est une des recommandations de retravailler aussi théologiquement la mission, depuis la Missio Dei, la Missio Ad Gentes, qui a parfois laissé des traces de blessures. Et puis aujourd'hui, quelle est la mission de l'Église? C'est quand même le nœud, le centre. Et puis après, la participation, comment on participe ensemble à cette mission, comment on fait communion autour. Mais le nœud, le cœur, c'était quand même qu'est-ce que la mission de l'Église aujourd'hui? Mais alors, quels seraient des éléments de réponse, de manière synthétique? Quelle pourrait être, selon vous, cette mission de l'Église aujourd'hui? C'est une mission, en tout cas, qui se reçoit de Dieu, on l'a senti dans l'écoute. Une mission en dialogue, à l'image de la Trinité, donc en dialogue
à l'intérieur de l'Église, en dialogue à l'extérieur de l'Église, dans les relations œcuméniques, dans les relations interreligieuses, dans le monde numérique. Il y a l'approfondissement de la mission, j'ai envie de dire évangélique, de l'annonce du Christ ne se fera pas en dehors d'un dialogue avec tous. L'expérience du dialogue, c'est l'expérience du synode aussi, hein. L'expérience du synode, mais c'est aussi par exemple l'expérience de la veillée together qu'on a eue avant de commencer le synode. Le synode a commencé par une veillée œcuménique où toutes les confessions chrétiennes étaient représentées. Tous ont prié avec le pape face à la croix. Tous ont béni l'Assemblée. Ce souffle très fort de l'œcuménisme qui est un exemple de synodalité avec nos églises sœurs, a marqué très très fort aussi, a inspiré très très fort l'Assemblée ensuite. Et ça dit quelque chose aussi de la posture de l'Église. Alors une posture œcuménique, c'est une Église avec d'autres Églises, une Église dans le monde. Est-ce que vous avez l'impression que l'Église aujourd'hui descend d'un piédestal et se conçoit davantage comme un partenaire de discussion par rapport au monde qui l'entoure? Alors je peux répondre à deux niveaux à cette question. La première chose, c'est l'Église, le pape François nous invite depuis le début de son pontificat à relire que Dieu parle à travers les gestes de solidarité, de bonté, que tout Dieu est présent là où ce n'est pas nécessairement un estampillé Église, mais que Dieu est présent et que le chemin de l'Église, c'est de reconnaître la présence de Dieu dans les relations. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que le monde a été très présent dans la salle du synode. Même si nous n'avons pas beaucoup parlé vers l'extérieur, les réalités du monde, et en particulier des personnes qui souffrent de la guerre, de la faim, de la migration. C'est énorme le nombre de pays où les gens souffrent. C'est incroyable. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus touchée, marquée, émotionnée pendant ce synode. C'est les réalités vraiment de souffrance. Et j'ai pu voir aussi dans ce qui était partagé à nos tables que l'Église est souvent proche de ceux qui souffrent. Et l'Église n'est pas du tout hors du monde. L'Église essaye de soutenir les hommes, les femmes, la dignité de chaque homme, de chaque femme, de chaque humain, de promouvoir la vie, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la dignité des personnes. Dans de nombreux pays, c'est peut-être une réalité que dans notre continent, on voit moins aujourd'hui, qui a existé il y a 100 ans, mais qu'on voit moins aujourd'hui. Et dans certains pays, les évêques, ce sont des promoteurs de justice, des promoteurs de paix, des promoteurs de vie. C'est eux qui font vivre le pays. Puis ça, c'est une réalité quand même auquel nous, on n'est pas confrontés. Et donc pas dans un mélange Église-État, mais vraiment l'Église qui est un organe, une institution qui tient la route et qui est au service de l'homme, de la femme d'aujourd'hui. Pour revenir à cette méthode du synode qui a porté ses fruits, vous l'avez déjà évoqué en quelques mots, mais j'aimerais qu'on s'y attarde un peu plus. Comment est-ce qu'on pourrait retrouver ce dynamisme de dialogue, de conversation en Suisse, dans nos diocèses, dans nos paroisses? Alors moi je vois deux angles, alors peut-être il y en a d'autres. La première, c'est peut-être de faire vivre nos structures. En Suisse, nous avons beaucoup de structures ecclésiales, parfois même un peu de trop. Donc pouvoir donner de la vie, de l'inspiration, du souffle à ces structures, qu'elles ne soient pas juste là comme structures qui font tourner la maison, mais qui sont là à l'écoute de l'esprit qui les anime et auquel elles sont dédiées, qu'elles revisitent leur mission d'écouter Dieu, d'annoncer le Christ. Voilà, ça c'est une partie. Après, je pense un deuxième créneau qu'on doit vraiment revisiter, et puis il ne faut pas attendre la deuxième session du synode pour le faire, nous devons l'expérimenter d'ici la deuxième session, c'est la co-responsabilité, une plus grande implication de tous dans ces structures, être vraiment à l'écoute de tous et pas seulement quelques-uns qui décident, une plus grande pluralité de représentation aussi dans nos conseils pastoraux, nos conseils épiscopaux, ne pas avoir peur d'avoir des personnes qui nous semblent peut-être éloignées, mais qui ont quelque chose à dire à l'Église,
une plus grande, aussi une plus grande communion entre tous. Non seulement une plus grande représentation de tous, mais une plus grande communion de tous. Il n'y a pas certains, par exemple les prêtres qui sont d'un côté, les diacres de l'autre, les religieuses encore dans un autre coin, et puis les laïcs dans un autre coin. Non, c'est ensemble, c'est tous ensemble, tous en communion, et pas dans la concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre les vocations. On est là en communion pour servir cette mission de l'annonce du Christ. Je vois bien la perspective, mais enfin, comment on voit qu'il y a certaines prérogatives dans l'Église qui sont accordées au sacrement de l'ordre, aux prêtres, aux évêques, pas aux laïcs. Est-ce qu'il faudrait une refonte du droit canon? Est-ce qu'il faudrait comment imaginer ce partage? Alors, tout ça a été discuté dans la salle du synode, donc la question des ministères a été vraiment très fort travaillée. Elle demande des approfondissements théologiques et canoniques, ils sont demandés pour l'année prochaine, mais il y a aussi une vraie demande que nous expérimentions des choses, que nous puissions, de notre expérience du terrain, partager à l'Assemblée l'année prochaine les limites de certaines réalités ou les ouvertures possibles. Par exemple, j'ai été très marquée par le continent africain qui nous a beaucoup parlé de la mission du catéchiste, en nous rappelant que le pape avait institué des catéchistes désormais, et que le catéchiste en Afrique, il a la mission de gouvernance de la communauté et il a la responsabilité liturgique de la prière. Donc c'est quand même très très fort, c'est pas du tout des réalités qu'on côtoie nous. Voilà, pouvons-nous approfondir cette réalité chez nous aussi? Et on a posé la question aussi, mais alors le prêtre, là-dedans, il est mis de côté? Et puis pas du tout. Chez eux, c'est pas du tout en concurrence au prêtre, c'est en complément. Les catéchistes travaillent avec le prêtre, mais le prêtre est responsable d'une très grande zone pastorale. Le catéchiste est la personne de contact de l'Église. Et par exemple, s'il y a un malade, c'est le catéchiste qui doit prendre sa moto ou aller à pied, prévenir le prêtre qu'il faut venir donner le sacrement du malade. Mais il n'y a pas de vision de concurrence entre la mission de catéchiste, qui est quand même une mission de chef de communauté en fait, et la mission du prêtre. C'est complémentaire, c'est tout à fait envisagé de manière complémentaire. C'est des choses qu'on ne voit pas chez nous et dont on pourrait peut-être s'inspirer, se laisser interpeller. On a beaucoup parlé aussi des communautés ecclésiales de base. Je pense que sur 3 continents au moins, peut-être 4, c'est la base de l'Église, c'est la communauté ecclésiale de base, qui est une communauté où tous sont participants, un prêtre, une religieuse, par quartier, par région. C'est cette communauté qui écoute, qui prie la parole de Dieu, qui la fait résonner dans sa vie. C'est cette communauté qui est la base des paroisses. Et c'est là que se vit l'Évangile en direct. Et c'est la base de l'Église dans de nombreux continents. Chez nous, ça existe peu. Il y a des petites communautés, il y a des équipes de foyer, il y a des équipes de catéchèse. C'est pas qu'il n'y a pas, il y a des équipes catéchuménales, voilà. Mais ce maillage de l'Église locale par des communautés ecclésiales de base qui s'autogèrent, qui écoutent par elles-mêmes la parole. Alors les catéchistes, chefs de communauté, ils sont formés, ils sont envoyés, c'est pas non plus, ils s'autoproclament pas. Mais je pense qu'il y a divers moyens de réenvisager les ministères, tout en restant dans une forme tout à fait, j'ai envie de dire, traditionnelle, qui préserve la tradition de l'Église. C'est pas, un évêque a dit dans mon groupe, ce n'est pas changer l'Église, c'est envisager d'une manière décalée notre être Église. Et puis ça, je pense que ça peut rassurer beaucoup aussi. Je crois que c'est très important d'entendre les craintes de nombreuses personnes dans notre Église, de se dire ils vont nous changer toute l'Église. Non, c'est pas ce que nous avons vécu au synode. L'Église se transforme, se convertit, s'ouvre, s'adapte, et ça a toujours été, mais s'inscrit dans la tradition apostolique et avance dans cette tradition.
En filigrane, il y a bien sûr la question de l'ordination des femmes, de l'ordination des hommes mariés, qui est un point important pour l'Église en Suisse. On entend bien cette idée de communauté de base, avec des petites communautés qui puissent nourrir la foi. En même temps, les sacrements, c'est le vecteur principal de la grâce. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux, justement, pour pleinement accomplir ces petites communautés, que certains dans ces communautés, hommes, femmes, personnes mariées, puissent aussi célébrer des sacrements? Alors, cette question a été mise sur la table en grande vérité. C'est ça qui est très beau dans ce synode, c'est qu'on a pu tout dire, avec certains qui ont émis leur grand désir que ce soit le cas et que l'Église avance là-dessus. Et là, c'est quand même aussi des grosses réformes du droit canon pour que ce soit possible. Et puis, d'autres ont émis des réserves en disant que l'Église n'était pas encore prête à ça aujourd'hui. Je ne sais pas où on va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira pas en marche arrière de ce qui s'est passé dans la session du synode. La session ici, c'était un espèce de point d'étape à mi-parcours. Le synode avait commencé en 2021 en écoutant le peuple de Dieu. Tout ce que le peuple de Dieu a dit est arrivé dans l'Assemblée des évêques ici à cette première session. L'Assemblée des évêques élargie à des membres non-évêques a répondu en pointant les questions qui sont à travailler et à approfondir et celles qui confrontent. Et là, nous sommes partis pour une année complète de réflexion, de travail, et l'Assemblée, l'année prochaine, proposera au pape une série de propositions concrètes. Ici, on n'est pas dans une phase décisionnelle. On est dans une phase d'approche où on a pu dire ça, c'est des dossiers qu'il faut envisager et travailler. Et c'est sûr qu'il y a quand même une très très grande ouverture, en tout cas à offrir aux femmes, puisqu'on a pu le dire très fort, très très fort, ça a été dit très très fort dans la salle, combien les femmes étaient vitales dans la vie de l'Église. Il y a des évêques qui se sont vraiment élevés en parlant très fort, en disant qu'il fallait absolument reconnaître ça, et de trouver un ministère où elles puissent être reconnues dans ce qu'elles sont, et aussi reconnues, qu'on les intègre beaucoup plus à la gouvernance de l'Église. Mais ça a déjà été dit ici. Donc à nous de trouver aussi des chemins, à faire des propositions au synode, à expérimenter des chemins pour que ce soit possible. Et je pense que pour ça, l'Église de Suisse est parfois beaucoup plus en avance que d'autres églises. Alors justement, c'est une des perspectives possibles. D'ailleurs, c'est dans le communiqué de presse de la conférence des évêques qui parle de pluralisme. Au fond, l'idée de donner davantage d'autonomie aux conférences épiscopales. Et peut-être que dans Occident, bah oui, à terme, l'ordination des femmes, ce soit une réalité. Puis que dans d'autres pays, on estime que ce ne soit pas judicieux. Est-ce que ça serait une perspective possible qui permettrait... C'est des chemins vers lesquels on va. La question de la décentralisation, en tout cas au niveau continental, a été largement discutée. Et on a vu dans la phase préparatoire du synode aussi que la phase continentale a permis de faire jaillir des choses qui n'auraient pas jailli dans une assemblée mondiale directement. Donc il y a la dimension continentale, il y a la dimension des conférences épiscopales. Dans le document, on demande d'appuyer aussi le rôle du métropolite, de l'archevêque de la province ecclésiastique, qu'il ait plus de poids, que des choses puissent avancer à ce niveau-là. Et en effet, la question de... Nous n'avancerons pas tous au même rythme. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes histoires, on ne s'ancre pas sur les mêmes choses. Donc déjà maintenant, chacun fait les pas qu'il peut faire là où il est en fonction de son histoire, et en fonction de sa culture et en fonction de son vécu ecclésial. Et donc nous ne ferons pas les pas en même temps. Et un exemple concret, par rapport au diaconat permanent, par exemple, donc les hommes mariés qui sont ordonnés diacres, nous en connaissons plusieurs dans nos diocèses, il faut se rendre compte que dans certains pays du monde, le diaconat permanent n'a jamais été mis en œuvre après Vatican II. Donc déjà là, il y a des différences. Puis on a pu côtoyer aussi les églises orientales catholiques. Donc ce ne sont pas les églises orthodoxes, c'est vraiment des églises catholiques, mais de rite oriental, qui appartiennent à l'église catholique romaine, mais qui ont un rite, une liturgie, et qui ont un droit propre, et qui ont aussi des fonctionnements différents. Doit-on s'inspirer aussi? Peut-on aller rechercher aussi dans ces églises orientales primitives des modèles de ministères
qu'ils ont, que nous n'avons pas, des pas qu'eux ont fait, que nous n'avons pas fait. Voilà, tout est ouvert. Mais en effet, on n'avancera pas tous au même pas. Et c'est ça le grand défi du synode, c'est de garder la communion. Et l'unité de l'Église, c'est le rôle du pape, c'est sa mission. C'est le rôle aussi de nos évêques dans un diocèse, c'est de garder la communion et l'unité d'un diocèse. Et en même temps, de pouvoir écouter chacun dans sa réalité et ce que chacun peut apporter de son charisme propre, de sa réalité. Peut-être que les communautés religieuses, le charisme des différentes communautés nous montre aussi un chemin. Une communauté salésienne, son charisme, c'est l'éducation. Ce n'est pas le cas du charisme des sœurs hospitalières qui sont des sœurs dont le charisme est le soin. Voilà, elles avancent chacune, c'est des religieuses consacrées, elles sont toutes religieuses, et pourtant elles avancent chacune à leur pas dans leur domaine. Peut-être que l'Église peut avancer comme ça. Sur ces questions qui sont quand même clivantes, il faut le dire, est-ce que le processus synodal a permis de, et est-ce que vous avez été témoin de cela, de converger, d'aller vers une compréhension mutuelle au fond, et de dépasser une forme de manichéisme ou d'opposition frontale sur des questions complexes, clivantes? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale. C'était ça qui était très beau, puisque chacun était libre de dire ce qu'il voulait là où il était. Mais il y a eu parfois des oppositions, des prises de parole l'une derrière l'autre, parfois qui étaient l'extrême contraire de la précédente. Et donc c'était ça qui était intéressant, c'est que l'espace du synode a permis que cela s'exprime. Et si vous lisez le rapport dans le détail, on voit à certains endroits. Mais il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de personnes qui sont sorties, d'attaques ad hominem. Il y a vraiment eu un grand respect dans l'écoute. Le père Radcliffe, qui a donné la retraite les 3 jours avant le début des travaux, ce qui a aidé aussi ces 3 jours de retraite où on était tous ensemble, on mangeait ensemble, on priait ensemble, a donné l'exemple dans sa communauté d'un frère qui était arrivé au chapitre avec un document de travail pour travailler sur une question, et puis ce document avait été rejeté par l'ensemble du chapitre. Puis il avait dit, mais en fait on n'a pas écouté d'où il écrivait. C'était un frère d'une île, d'un continent où il y a la dictature et tout, et donc lui il écrivait sa contribution à partir d'où il était. Et donc il nous a invités vraiment à aussi écouter les oppositions, mais aussi à partir de où les gens parlent. Et ça, j'ai trouvé très intéressant quand on connaît le climat d'où la personne parle. Ça peut paraître s'opposer dans la grande salle, mais parfois c'est aussi une différence de provenance, une différence de posture. Voilà. Au fond, en vous entendant, il me semble que le maître mot, c'est l'empathie. L'empathie, mais dans la vérité. C'est pas tout le monde il est beau, il est gentil. Ça pourrait être un risque de cette méthode. On cherche tellement le consensus que finalement tout est adouci, et c'est pas le cas. Il y a des vraies oppositions qui peuvent être dites, des vraies confrontations. Le pape il parle souvent de contraposition, mais malgré ça, on peut cheminer ensemble. C'est un peu la 3e étape. Et avec tout ce qu'on en a entendu, quels pas pouvons-nous faire maintenant ensemble? Puis ça, je pense que pour toutes nos communautés paroissiales, c'est vraiment un grand chemin aussi. En Suisse, le synode s'est déroulé dans le sillage de ces révélations de l'Université de Zurich sur cette question des abus. En quoi ce synode peut être un jalon dans la réforme de l'Église quant à la crise des abus? Alors là, je vais être très claire, il n'y a pas de synode s'il n'y a pas de résolution de la crise des abus. Donc le synode, il vient quand même aussi d'un excès de cléricalisme, de pouvoir perverti. C'est tout ce qu'on retrouve dans la crise des abus.
c'est des gens qui ont été mis sur un piédestal qu'on a sacralisé, c'est des gens qui ont utilisé leur pouvoir pour détourner l'Évangile, pour abuser des personnes. Et donc la question des abus a quand même été très présente dans la salle du synode, et comme aussi une souffrance qu'on devait écouter et que l'Église devait entendre, et que l'Église ne peut pas ne pas changer. Elle ne peut pas rester dans ses positions de toute puissance. Et elle doit plus, et ça a été dit clairement aussi dans la salle du synode, la conversion, elle doit se faire par l'écoute des victimes, en se mettant vraiment à l'écoute des victimes, en intégrant des victimes d'abus dans nos conseils de formation au séminaire, dans nos conseils épiscopaux, dans nos conseils paroissiaux. Si vous aviez une baguette magique et que c'était vous, Claire, qui devez rédiger le rapport final du synode, qu'est-ce que vous y metteriez ? Qu'il y a une certaine urgence à se laisser convertir, à se laisser transformer le cœur par l'écoute de la parole et par l'écoute de ceux qui souffrent. Qu'il y a une certaine urgence, il est vraiment pressant que nous participions ensemble, que nous soyons tous ensemble à annoncer la parole du Christ, et dans une reconnaissance mutuelle de ce que nous sommes, et pas avec certains qui surplombent d'autres. Peut-être je dévie un peu de la question, mais ce qui se passera à la fin du deuxième synode, c'est qu'il y aura des décisions qui seront prises, votées, et puis qui seront remises au pape. Et en fait, c'est le pape qui a la baguette magique. C'est le pape qui décidera dans son exhortation apostolique ensuite qu'est-ce qu'on garde dans le discernement de l'Église. Après nous avoir écoutés, c'est lui qui aidera à décider. Et pour moi, il y a une urgence que j'ai expérimentée pendant le synode de retravailler nos processus de décision. Comment est-ce qu'on élabore une décision, comment on la prend ensemble, comment on l'écoute ensemble, et puis comment parce qu'il faut quelqu'un qui décide, celui qui prend la décision s'appuie, prend des forces dans ce qu'il a écouté, comment il fait partie du processus. Et donc comment on intègre le processus de décision et la prise de décision ensemble. Ça me semble des modalités de fonctionnement à revoir. Et aussi comment on accepte de rendre compte. On parle d'accountability. Comment on rend compte de sa mission, comment on rend compte de ce que nous avons vécu. Ça me semble aussi très important. Et moi, personnellement, tout au long du synode, j'ai essayé d'expliquer ce que nous vivions, parce que je trouvais que le peuple de Dieu doit savoir, avec tout ce qu'il a donné comme contribution dans la première phase, depuis 2021, comment l'Assemblée du synode de ce mois d'octobre a pris compte et comment nous en rendons compte, comment on renvoie au peuple de Dieu. Et c'est le cas dans tous nos conseils, c'est le cas dans tous nos fonctionnements dans l'Église. Comment est-ce que nous rendons compte à tous de ce que nous vivons. Quelles vont être du coup les prochaines étapes? Alors rappelez-nous brièvement de ce synode. Alors les prochaines étapes, chaque pays, chaque continent est appelé à s'approprier le rapport. Je pense que tout le monde ne pourra pas traiter de toutes les questions. Il y a des questions théologiques à approfondir, c'est le travail des théologiens, des canonistes. Et tous les diocèses ou toutes les parties du monde ne sont pas appelés à approfondir peut-être les mêmes questions. Je pense que par exemple au niveau de notre diocèse ou au niveau de la Suisse, il sera important de pointer quelques éléments que nous désirons déjà mettre en œuvre aujourd'hui et sur lesquels nous désirons avancer, et d'autres que nous voulons peut-être réfléchir ensemble pour apporter notre contribution au synode l'année prochaine. Merci beaucoup Claire Jonat. Avec joie. Je rappelle que vous étiez facilitatrice pour ce synode. Merci pour le partage de votre expérience et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et puis on marche ensemble.